Salut les amis, alors on va essayer de faire un exercice pour mieux comprendre comment on peut identifier les plastiques ou bien les types de plastiques. On a parlé déjà sur les types de plastiques, on a dit qu'on a 3 types de plastiques, on a le PE, on a le PS et on a le PVC. Le PE c'est le polyéthylène, le PS c'est le polystyrène et le PVC c'est le polychlorure de vinyle, c'est bien. Et on a dit que si vous voulez faire l'identification de l'un à l'autre, on peut essayer d'utiliser des symboles ou bien on peut utiliser des tests. C'est bien. On a dit que chaque test permet nous d'identifier chacun de types de plastique. C'est clair? Allons-y pour lire l'exercice. Ici, on a un fil de connexion ou bien un fil électrique, c'est les mêmes. Silk توصيل ou bien silk كهربائي est constitué de deux matériaux A et B. Alors voilà la photo ici. Un fil de connexion constitue de quoi? Constitue d'un matériau à l'intérieur qu'on l'appelle A et un matériau, bien un autre matériau qu'on l'appelle B. C'est bien? À l'extérieur. Alors la question numéro 1. À quelle famille appartient le matériau A et B? Alors c'est très clair. Pour le matériau A, c'est un conducteur électrique. C'est clair que c'est le cuivre, parce qu'on utilise beaucoup les cuivres dans les fils de connexion. Pourquoi? Parce que le cuivre contient une conductivité électrique très élevée. لديه توصيل كهربائي عالي جدا. C'est bien. Et pour le matériau A, c'est un conducteur électrique. Mais pour le matériau B, c'est pas un conducteur électrique, mais c'est un isolant électrique. Pourquoi on utilise un isolant? Parce que pour protéger ou bien pour éviter les chocs électriques, c'est clair? Alors, pour le matériau A, bien sûr, c'est que c'est un conducteur, alors ce dernier appartient à la famille des métaux. Et pour le matériau B, bien sûr, c'est le plastique, appartient à la famille des matériaux organiques, c'est bien? On peut écrire ça ici. Alors, pour A, désolé, alors pour A, appartient à la famille des métaux. Alors, à la famille des métaux. Pour le matériau B, appartient à la famille de quoi? Des matériaux organiques. Matériaux organiques. C'est bien. Alors, allons-y pour faire la correction de ça. Matériaux organiques. Métaux. C'est bien. Alors, justifie l'utilisation des matériaux B. Bien sûr, on utilise le matériau B. C'est un isolant électrique. Pourquoi? Pour éviter les chocs électriques. Parce que c'est un isolant électrique. On ne peut pas toucher le matériau A lorsque l'électricité circule à l'intérieur de ce dernier. Alors, toujours pour protéger les gens, on utilise un isolant à l'extérieur de fil électrique ou bien de fil de connexion. C'est clair? On peut écrire ici pour éviter, bien on utilise le plastique pour éviter les chocs électriques. C'est clair? On dit pour faire la correction de ça, pour éviter les chocs électriques. C'est clair? Changer la couleur ici et ici. C'est bien. Continuez notre travail. Alors maintenant, la partie 2, on brûle le matériau B. Alors on brûle le matériau B, c'est-à-dire نقوم بإحراق أو بإشعال المادة B. C'est clair? Alors la flamme est de couleur verte. On va colorer ça. Alors la flamme est de couleur verte. Alors comme on a dit, l'objectif principal dans cette partie-là, c'est de connaître le type de plastique. Comme on a déjà vu, on a 3 types principaux, le PS, le PE et le PVC. Maintenant, notre objectif, c'est connaître le type de plastique.
est-ce que c'est le PE, ou bien est-ce que c'est le PS, ou bien est-ce que c'est le PVC. Alors on a traité deux méthodes principales pour faire ça. La méthode numéro 1, c'est d'utiliser les symboles graphiques, mais ici, est-ce qu'il y a un symbole graphique ici dans la photo? Bien sûr que non, on n'a aucun signe, on n'a aucun symbole graphique. Alors le matériau B, on peut pas utiliser les symboles graphiques pour connaître le type de ce dernier. Alors, comme vous voyez ici, on va utiliser quoi? Les tests. On va utiliser les tests. Et bien, plus précisément, on va utiliser le test de la flamme, c'est-à-dire le test numéro 3 qu'on a déjà vu dans la dernière vidéo. Alors, regardez avec moi le test numéro 3. C'est un test qui permet nous d'identifier le PVC. Le PVC. Est-ce que c'est clair? On l'appelle quoi? On l'appelle le test de la flamme. Alors, lorsqu'on brûle le PVC, la flamme se colore en verte, mais les autres PS et PE, est-ce que se colorent en verte? Non. Alors PS et PE, lorsqu'on brûle, on ne trouve rien ne change. Alors, par contre, le PVC, la flamme se colore en verte. On a déjà vu ça, juste pour rappeler, c'est clair. Alors, bien sûr, quel est le nom de ce matériau? Bien sûr, c'est le PVC. C'est clair, c'est le PVC. PVC, c'est-à-dire le polychlorure de vinyle. C'est bien colorer ça, bien sûr, pour colorer ça. Alors, donner son symbole. Alors, on a déjà parlé sur ça. On a dit que chaque type de matériau, il a sa propre symbole. Alors, le voilà. Le symbole de PVC, c'est un triangle. À l'intérieur de ce dernier, on trouve le numéro 3. C'est clair? Alors, voilà le symbole de PVC. Et le signe de PVC, ou bien l'abréviation de PVC. Voilà le signe de PE. Et voilà le signe de PS. Ou bien le symbole de chaque type de matériau. Le symbole graphique. Et en bas, on trouve le signe. C'est bien? C'est un triangle à l'intérieur de ce dernier 3. Allons-y pour copier ça. Ici. Alors, on va essayer de faire une petite modification. Comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. C'est bien. Alors voilà. Alors voilà le symbole. Et c'est tout. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.